Leçon 1. Découvrir New York. Bonjour Anna, es-tu déjà allée à New York? Et John, oui, je l'ai fait. C'est une ville incroyable qui déborde d'énergie et d'enthousiasme. J'ai toujours voulu y aller. Qu'est-ce que tu as préféré à ce sujet? C'est difficile de choisir, mais j'ai adoré explorer Central Park. C'est comme une oasis de verdure au cœur de la ville animée. Ça a l'air magnifique. Avez-vous pu y faire des activités amusantes? Je l'ai fait. J'ai loué un vélo et j'ai fait le tour du parc. Il y a tellement de sentiers pittoresques à découvrir. Faire du vélo semble être un excellent moyen de découvrir les sites touristiques. Tu t'es arrêté dans un endroit spécial? Oui, je me suis arrêtée au Bethesda Terrace. La vue sur la fontaine était époustouflante. J'en ai vu des photos. Ça a l'air tellement pittoresque. Tu as pris des photos? Bien sûr. J'ai pris des tonnes de photos. Je voulais immortaliser chaque instant. C'est fantastique. Qu'avez-vous fait d'autre pendant votre séjour en ville? J'ai visité Times Square la nuit. Les lumières et les panneaux d'affichage étaient fascinants. Je ne peux qu'imaginer. J'ai dû avoir l'impression d'être dans un film. Tu as vu des émissions? Oui, j'ai assisté à un spectacle de Broadway. Les performances étaient incroyables. Le talent est tout simplement incroyable. J'ai toujours rêvé d'assister à un spectacle de Broadway. Lequel avez-vous regardé? J'ai vu Hamilton. La musique et la narration étaient captivantes. J'ai beaucoup entendu parler de cette émission. C'est définitivement sur ma liste. Avez-vous des conseils pour vous procurer des billets? Je recommande de réserver à l'avance ou de vérifier s'il y a des billets d'urgence. Ils peuvent être très intéressants. Cela semble utile. Je vais garder cela à l'esprit. Qu'en est-il de la nourriture? Avez-vous goûté à des plats emblématiques? Absolument. J'ai mangé une part de pizza new-yorkaise classique. C'était délicieux et tellement gros. J'adore les pizzas. Aviez-vous un endroit préféré où manger? Il y a un endroit célèbre qui s'appelle Joe's Pizza. C'est un must pour tous ceux qui visitent. Je ne manquerai pas de visiter Joe's Pizza quand j'y serai. Que dois-je voir d'autre pendant mon séjour à New York? Ne manquez pas la Statue de la Liberté. Prendre le ferry pour rejoindre l'île est une expérience inoubliable. Ça a l'air incroyable. J'ai hâte d'explorer la ville et de créer mes propres souvenirs. Leçon 2. Renforcer la confiance. Bonjour Anna, je viens de terminer la lecture d'un livre sur la confiance en soi. C'était instructif. Hey John, ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que cela vous a appris? L'auteur a souligné qu'il est crucial de croire en soi. Absolument, cela renforce notre confiance en nous et nous fait nous sentir bien dans notre peau. Je suis tout à fait d'accord. Lorsque nous nous sentons confiants, nous sommes plus susceptibles de relever des défis. Exactement. Le livre suggérait également de se fixer de petits objectifs pour renforcer progressivement la confiance en soi.
C'est une approche intelligente. Atteindre de petits objectifs peut créer un sentiment d'accomplissement. Oui. J'ai commencé par des affirmations quotidiennes. Cela me donne du pouvoir de me rappeler mes points forts. J'adore cette idée. Quel type d'affirmation utilisez-vous? Je dis des choses comme « je suis capable » et « je peux gérer n'importe quelle situation ». Ils aident vraiment. Ce sont de belles affirmations. Je devrais également essayer de les intégrer à ma routine. Vous devriez certainement le faire. C'est incroyable de voir à quel point un discours intérieur positif peut changer notre état d'esprit. Absolument. Je crois également qu'il est essentiel de s'entourer de personnes solidaires. C'est un point fantastique. Un environnement positif peut avoir un impact significatif sur notre niveau de confiance. Oui. Lorsque nous avons des pom-pom girls dans notre vie, cela nous encourage à essayer de nouvelles choses. Je l'ai remarqué aussi. Récemment, j'ai rejoint un groupe de prise de parole en public pour améliorer mes compétences. C'est courageux de ta part. Parler en public peut être intimidant, mais c'est un excellent moyen de renforcer la confiance en soi. C'est vraiment le cas. Le groupe est tellement solidaire et je me sens plus à l'aise de parler devant les autres maintenant. C'est merveilleux à entendre. J'ai toujours voulu également améliorer mes compétences en matière de prise de parole en public. Tu devrais rejoindre un groupe. C'est une excellente façon de s'entraîner et de recevoir des commentaires. J'y réfléchirai certainement. Apprendre des autres peut réellement améliorer nos capacités. Bien sûr. De plus, le fait de partager des expériences avec d'autres personnes rend le voyage plus agréable. Je suis tout à fait d'accord. Restons motivés les uns les autres sur la voie du renforcement de la confiance. Ça a l'air d'être un plan. Nous pouvons partager des conseils et célébrer nos progrès ensemble. Leçon 3. Tendance du marché. Et Yana, avez-vous vu les dernières tendances du marché dans notre secteur? Bonjour John, oui, je l'ai fait. C'est fascinant de voir à quel point les choses évoluent rapidement. Absolument. J'ai remarqué une évolution significative vers des produits durables. C'est exact. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de l'environnement et recherchent des options écologiques. C'est encourageant de constater cette tendance. Les entreprises commencent à donner la priorité à la durabilité dans leurs pratiques. Absolument. J'ai lu l'histoire d'une marque qui utilise des matériaux recyclés pour ses emballages. C'est une initiative géniale. Cela permet non seulement de réduire les déchets, mais aussi d'attirer davantage de clients attachés à la durabilité. Exactement. Je pense que c'est une situation gagnant-gagnant à la fois pour l'environnement et pour l'entreprise. En parlant de tendance, avez-vous assisté à l'essor des achats en ligne? C'est en plein essor. Oui, ça l'est. La commodité des achats à domicile a complètement changé la donne. Et avec la pandémie, de nombreuses personnes en ont fait leur principal mode de magasinage. C'est vrai. Je me demande comment les magasins traditionnels vont s'adapter à cette nouvelle réalité.
Ils peuvent avoir besoin d'améliorer leur présence en ligne ou de proposer des expériences uniques en magasin pour attirer les clients. C'est une stratégie intelligente. La création d'une expérience d'achat mémorable peut leur permettre de se démarquer. De plus, le marketing personnalisé semble avoir le vent en poupe. L'adaptation des offres aux clients individuels peut augmenter les ventes. Absolument. Les gens apprécient que les marques comprennent leurs préférences. Cela renforce la loyauté. J'ai vu certaines entreprises utiliser l'IA pour analyser les données clients afin de mieux les cibler. C'est impressionnant. La technologie est en train de transformer réellement le mode de fonctionnement des entreprises. C'est passionnant de réfléchir à la manière dont ces innovations façonneront l'avenir de notre industrie. Oui, je crois que ceux qui acceptent le changement prospéreront sur ce marché en pleine évolution. C'est une excellente perspective. Il s'agit de rester adaptable et d'être ouvert aux nouvelles idées. Exactement. Surveillons ces tendances et voyons comment elles évolueront dans les mois à venir. Absolument. Il est toujours intéressant de discuter de l'évolution de la dynamique du marché. Leçon 4. Énergie durable. Bonjour Anna, je viens de lire comment les turbines peuvent alimenter nos maisons de manière durable. Et John, c'est fascinant. L'énergie éolienne est une ressource tellement prometteuse. C'est vraiment le cas. J'ai appris que les grandes éoliennes peuvent produire suffisamment d'électricité pour alimenter des centaines de foyers. C'est impressionnant. J'adore la façon dont les sources d'énergie renouvelables peuvent réduire notre empreinte carbone. Absolument. Il s'agit d'une étape importante dans la lutte contre le changement climatique. Avez-vous déjà vu un parc éolien? Oui, j'en ai visité un l'été dernier. Les turbines étaient énormes et la vue était à couper le souffle. Je ne peux qu'imaginer. Avez-vous appris quelque chose d'intéressant lors de votre visite? Oui, j'ai découvert que chaque turbine peut économiser environ 1500 tonnes de dioxyde de carbone par an. Waouh, c'est un impact énorme. Cela me donne envie de soutenir des initiatives plus durables. Pareil ici. Je pense qu'il est essentiel de sensibiliser les autres aux avantages des énergies renouvelables. Absolument. Plus les gens en savent, plus ils sont susceptibles de soutenir des projets d'énergie propre. Je suis d'accord. L'organisation d'ateliers communautaires pourrait être un excellent moyen de sensibiliser le public. C'est une idée fantastique. Le partage des connaissances peut inciter d'autres personnes à agir. De plus, nous pourrions inclure des activités amusantes, comme la construction de petites éoliennes. Ça a l'air très amusant. Les activités pratiques mobilisent les gens et rendent l'apprentissage agréable. Exactement. Et nous pourrions également discuter de conseils d'économie d'énergie pour compléter les énergies renouvelables. C'est une bonne idée. De simples changements dans notre vie quotidienne peuvent contribuer à la durabilité. Par exemple, l'utilisation d'appareils économes en énergie peut faire une différence significative. Oui. Je suis récemment passé aux ampoules LED et j'ai remarqué une réduction de ma facture d'électricité. C'est génial.
Ce sont de petits changements qui s'accumulent au fil du temps. Je suis enthousiasmé par le potentiel des énergies renouvelables et par la manière dont elles peuvent façonner notre avenir. Moi aussi. Ensemble, nous pouvons avoir un impact positif en diffusant la sensibilisation et les connaissances. Absolument. Continuons à réfléchir à des moyens de promouvoir l'énergie durable dans notre communauté. Leçon 5. Le comte de Rossignol. Et Yana, as-tu entendu l'histoire du rossignol qui est devenu plus en colère et plus rebelle? Bonjour John. Non, je ne l'ai pas fait. Qu'est-il arrivé au Rossignol? Eh bien, elle a offensé sa famille et ses amis en chantant de façon désaccordée lors d'une réunion spéciale. Oh non. Cela a dû faire beaucoup de bruit. Qu'a dit sa famille? Ils ont été déçus, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont estimé qu'elle ne respectait pas leurs traditions. Je peux le comprendre. Le chant est souvent un moyen d'exprimer l'amour et l'harmonie. Exactement. Sa famille a essayé de l'encourager à pratiquer davantage, mais elle a refusé, affirmant qu'elle était unique. C'est une perspective intéressante. Parfois, les gens peuvent se laisser emporter par le désir de se démarquer. C'est vrai. Mais son refus d'écouter a donné lieu à de nouvelles disputes. Elle a finalement décidé de quitter son domicile. Waouh, c'est assez drastique. A-t-elle trouvé ce qu'elle cherchait à l'extérieur? Pas au début. Elle s'est sentie seule et s'est rendue compte que son caractère unique n'avait pas d'importance si elle n'avait personne avec qui le partager. C'est une leçon tellement précieuse. Parfois, nous devons trouver un équilibre entre individualité et communauté. Absolument. Le rossignol est finalement rentré chez lui et s'est excusé auprès de sa famille. Comment ont-ils réagi? Lui ont-ils pardonné? Ils l'ont fait. Ils l'ont accueilli à nouveau et l'ont encouragé à accepter son caractère unique tout en respectant leurs traditions. Ça fait chaud au cœur. Cela montre que la réconciliation est possible même après un conflit. Oui. Le rossignol a appris à adapter son style unique aux attentes de sa famille. C'est un excellent compromis. Il est important de trouver l'harmonie dans nos relations. Absolument. L'histoire nous rappelle que l'expression de nous-mêmes ne doit pas nécessairement être contraire à celle de nos proches. J'adore ce plat à emporter. Tout est une question de communication et de compréhension des points de vue de chacun. Exactement. Je pense que des histoires comme celle-ci peuvent nous inciter à réfléchir à nos propres relations. D'accord. Faisons en sorte de toujours écouter et apprécier les personnes qui nous entourent. Oui, et peut-être même partager nos talents uniques de manière à rassembler tout le monde. Leçon 6. Le poêle efficace. Et Yana, avez-vous entendu parler du nouveau type de poêle à bois? Bonjour John. Non, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Ce nouveau poêle est beaucoup plus efficace que les poêles traditionnels. Il consomme moins de bois et produit plus de chaleur. Ça a l'air incroyable. Comment parvient-il à cette efficacité?
Sa conception unique maximise le flux d'air, ce qui permet une combustion plus complète du bois. Fascinant. Cela permet non seulement d'économiser du bois, mais également de réduire les émissions de fumée, n'est-ce pas? Exactement. La réduction de la fumée est meilleure pour l'environnement et permet de garder l'air plus propre. J'adore ça. Cela pourrait vraiment bénéficier aux personnes vivant dans des zones où le bois est la principale source de chauffage. Absolument. De plus, cela peut réduire les coûts de chauffage pour les familles, ce qui en fait une situation gagnant-gagnant. Ont-ils déjà commencé à vendre ces poêles? Oui, ils ont lancé quelques modèles, et les premières critiques sont très positives. C'est bon à entendre. J'espère que plus de personnes adopteront cette technologie. Moi aussi. Ce sont des innovations comme celle-ci qui peuvent faire une différence significative dans notre vie quotidienne. En parlant d'innovation, pensez-vous qu'il existe d'autres domaines dans lesquels nous pourrions améliorer l'efficacité? Absolument. Nous pourrions envisager des appareils économes en énergie ou même des panneaux solaires pour les maisons. C'est vrai. La technologie solaire a parcouru un long chemin et peut réduire considérablement les factures d'électricité. Exactement. Et les progrès réalisés dans le domaine du stockage par batterie rendent l'énergie solaire plus viable pour tous. C'est passionnant de réfléchir à la façon dont la technologie peut nous aider à vivre de manière plus durable. Oui. Cela nous permet de faire des choix qui profitent à la fois à notre portefeuille et à la planète. Je me demande quelle sera la prochaine grande invention. Des pronostics? Peut-être un nouveau type de matériau isolant qui garde les maisons au chaud sans consommer beaucoup d'énergie. Ce serait incroyable. Les matériaux innovants peuvent modifier de nombreux aspects de la conception de la maison. Bien sûr. Il s'agit de trouver des solutions plus intelligentes à nos défis quotidiens. J'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve aux technologies efficaces. Pareil ici. Surveillons ces développements, ils pourraient nous inciter à apporter des changements nous-mêmes. Leçon 7. Restez actif. Et Yana, je viens de commencer un nouveau passe-temps avec lequel je suis tout à fait d'accord. Bonjour John, vraiment? C'est quoi ce hobby? C'est de la randonnée. Je trouve que c'est idéal pour rester actif tout en profitant de la nature. Ça a l'air fantastique. J'adore faire de la randonnée, moi aussi. Où est-ce que tu vas? J'explore généralement les sentiers près des montagnes. Les vues sont à couper le souffle. Je peux l'imaginer. Il y a quelque chose de tellement rafraîchissant à être à l'extérieur. Absolument. De plus, c'est un excellent moyen de vous vider l'esprit et de soulager votre stress. Absolument. Faites-vous de la randonnée seul ou emmenez-vous des amis avec vous? J'invite souvent des amis, mais parfois j'aime faire de la randonnée en solo pour passer un moment tranquille. C'est un équilibre sain. Faire de la randonnée avec des amis peut être tellement amusant et motivant. Oui. Nous nous lançons souvent des défis pour atteindre le sommet plus rapidement. Cela ajoute de l'enthousiasme. La compétition amicale rend les choses encore plus agréables.
Avez-vous découvert des sentiers préférés? Il y a un sentier qui mène à une cascade cachée. C'est comme un petit paradis. Waouh, ça a l'air magique. J'aurais besoin de te rejoindre pour cette randonnée un de ces jours. Vous devriez certainement le faire. Le bruit de l'eau est tellement apaisant. C'est aussi un excellent moyen de communiquer avec la nature et d'apprécier sa beauté. Exactement. Et la randonnée est un entraînement complet du corps. Elle renforce les jambes et améliore l'endurance. J'adore ça. De plus, vous pouvez souvent observer des animaux sauvages le long des sentiers, ce qui est passionnant. Oui. J'ai repéré des cerfs et divers oiseaux. On a l'impression d'être dans un autre monde. La nature a un moyen de rajeunir l'esprit. Il est important de rester actif et d'explorer. Je suis tout à fait d'accord. Quelles autres activités aimez-vous pour rester actif? J'adore aussi le vélo. C'est un excellent moyen de parcourir plus de terrain et de découvrir de nouveaux endroits. Faire du vélo, c'est fantastique. Cela vous donne une perspective différente de l'environnement. Exactement. Et son impact est faible, ce qui est plus doux pour les articulations. C'est vrai. Nous devrions planifier ensemble une journée de randonnée et de vélo. Ce serait tellement amusant. C'est une idée géniale. Une journée remplie d'aventures et d'exercices semble parfaite. Faisons en sorte que cela se produise. Il est beaucoup plus agréable de rester actif avec des amis. Leçon 8. Planification de projet. Et Yana, avez-vous finalisé les objectifs et les livrables du projet pour notre équipe? Bonjour John, oui. Nous nous sommes mis d'accord sur les objectifs la semaine dernière et je suis très enthousiaste à leur sujet. C'est super. Je pense qu'un calendrier et des jalons clairs nous permettront de rester sur la bonne voie. Absolument. Il est essentiel de fixer des délais pour mesurer nos progrès. Avez-vous rédigé le calendrier? J'ai créé un calendrier préliminaire, mais j'aimerais avoir votre avis pour l'affiner davantage. Bien sûr. Quand pensez-vous que nous devrions commencer la première phase du projet? Je pense que le fait de commencer lundi prochain nous donnera suffisamment de temps pour préparer tout le matériel nécessaire. Cela semble raisonnable. Nous devrions également consacrer du temps à l'entraînement des équipes. Bonne remarque. Une séance de formation permettra à chacun de comprendre ses rôles et responsabilités. Exactement. Cela permettra d'améliorer la collaboration et de réduire la confusion par la suite. En parlant de collaboration, à quelle fréquence devons-nous organiser des réunions d'enregistrement? Je suggère des réunions hebdomadaires pour discuter de nos progrès et des défis que nous rencontrons. Je suis d'accord. Des enregistrements réguliers nous aideront à rester en forme et à résoudre les problèmes rapidement. De plus, c'est une excellente occasion de célébrer de petites victoires en cours de route. Oui, la reconnaissance des réussites rehausse le moral et la motivation de l'équipe. Bien sûr. Qu'en est-il des livrables? Sommes-nous clairs quant à ce qui doit être accompli? Oui, nous avons défini les principaux résultats attendus, mais nous devons les hiérarchiser en fonction de leur impact.
C'est une approche intelligente. Se concentrer d'abord sur les livrables à fort impact peut donner une impulsion. Exactement. Et nous pouvons ajuster notre stratégie en fonction des commentaires au fur et à mesure de notre progression. La flexibilité est essentielle. Cela nous permet de nous adapter à toutes les circonstances imprévues. C'est vrai. Je suis convaincu qu'avec un plan solide et un travail d'équipe, nous réussirons ce projet. Je partage votre confiance. Rencontrons-nous demain pour finaliser le calendrier ensemble. Ça a l'air d'être un plan. J'ai hâte de transformer nos idées en action. Leçon 9. L'aventure de l'épicerie. Et Yana, je vais à l'épicerie. Tu as besoin de quelque chose? Bonjour John, en fait, oui. J'ai besoin de pain, de poulet et de quelques légumes. Parfait. Je peux les récupérer pour toi. Quel type de pain préfères-tu? Les grains entiers sont mes préférés. C'est plus sain et c'est délicieux. J'ai compris. C'est du pain de grains entiers. Quel type de poulet achetez-vous habituellement? J'opte généralement pour des poitrines de poulet désossées et sans peau. Ils sont polyvalents pour la cuisine. C'est un choix judicieux. Avez-vous des recettes spécifiques en tête? Je pensais faire un sauté. C'est rapide et délicieux. Miam. Le sauté est aussi l'un de mes préférés. Quels légumes veux-tu? Des poivrons, du brocoli et quelques carottes seraient parfaits. Ça a l'air coloré. Je ferai en sorte de trouver les plus fraîches. Merci, John. Je vous en suis reconnaissante. Avez-vous une liste de courses pour vous? Oui. J'ai besoin de snacks, de fruits et peut-être d'un nouveau type de pâte à essayer. Oh, des pâtes. Envisagez-vous de préparer un plat spécial? Je pense essayer des pâtes crémeuses aux champignons. Ça a l'air délicieux. Ça a l'air délicieux. J'adore les bonnes pâtes crémeuses. Avez-vous besoin d'ingrédients? J'aurai besoin de champignons, d'ail et de crème, mais je veux aussi ajouter des épinards. Les épinards sont un excellent ajout. Cela ajoutera de la nutrition et une belle couleur. Absolument. Je vais garder un œil sur les épinards frais. Essayez-vous de nouvelles recettes cette semaine? J'ai l'intention d'essayer une salade de quinoa. C'est sain et rassasiant. La salade de quinoa a l'air délicieuse. Quels ingrédients utiliserez-vous? J'ajouterai des tomates cerises, du concombre, du fromage feta et une vinaigrette au citron. Waouh, ça a l'air rafraîchissant. Tu vas devoir partager la recette avec moi. Je le ferai. Faisons bientôt une soirée cuisine et essayons les recettes des uns et des autres. C'est une idée fantastique. Cuisiner ensemble est toujours une expérience amusante. Absolument. J'ai hâte de goûter tes pâtes crémeuses aux champignons. Et j'ai hâte d'essayer ta salade de quinoa.
Nous allons faire un délicieux festin. Leçon 10. Chronique de classe. Et Yana, tu as entendu parler du premier jour de Nathalie à la nouvelle école? Bonjour John, je l'ai fait. Elle était tellement nerveuse à l'idée de trouver sa classe. Je me souviens qu'elle avait dit avoir peur de se perdre. Eh bien, elle a définitivement poursuivi son chemin pour essayer de le trouver. Elle y est parvenue? Oui, elle a terminé ses cours et s'est même fait de nouveaux amis. C'est fantastique. Se faire des amis dès le premier jour peut être difficile. C'est possible. Mais Nathalie a une personnalité sympathique, donc je ne suis pas surprise. C'est vrai. J'ai entendu dire qu'elle avait rejoint un groupe d'études de mathématiques. Était-ce une bonne décision? Absolument. C'est un excellent moyen de mieux comprendre la matière et de créer des liens avec ses camarades de classe. De plus, les mathématiques peuvent parfois être délicates. Le travail d'équipe aide beaucoup. Exactement. Saviez-vous qu'elle s'est également inscrite au club d'art? Vraiment, c'est passionnant. Je sais qu'elle adore peindre et dessiner. Oui, elle était ravie de rencontrer d'autres étudiants créatifs. Je suis sûre qu'ils s'amuseront à travailler sur des projets ensemble. Avez-vous une idée de leur premier projet? Il commence par une peinture murale pour le couloir de l'école. N'est-ce pas cool? Tellement cool. Une murale peut vraiment égayer l'espace et mettre en valeur leur talent. Absolument. Je peux déjà imaginer que c'est un ajout coloré à l'école. J'espère que Nathalie aura l'occasion de proposer certaines de ses idées pour le design. Je pense qu'elle le fera. Elle est toujours pleine de concepts créatifs. C'est formidable qu'elle trouve sa place dans son nouvel environnement si rapidement. Oui, ça l'est. Je pense que cette année scolaire va être une belle aventure pour elle. Je suis d'accord. J'ai hâte d'en savoir plus sur ses expériences au fil de l'année. Pareil ici. C'est passionnant de voir comment elle va grandir et apprendre dans son nouvel environnement. Bien sûr, créer des liens et explorer de nouveaux centres d'intérêt, c'est la raison d'être de l'école. Exactement. Et je suis sûr que Nathalie en profitera au maximum. Leçon 11. Les mystères de la nature. Et Yana, t'es-tu déjà demandé pourquoi de la glace se forme au sommet d'un lac quand il fait froid? Bonjour John, oui. C'est fascinant de voir comment cela se passe. Je pense que c'est lié à la densité de l'eau. Exactement. À mesure que l'eau se refroidit, elle devient plus dense jusqu'à atteindre 4 degrés Celsius. Que se passera-t-il ensuite? Après cela, il recommence à se développer, ce qui est inhabituel pour la plupart des substances. C'est pourquoi la glace flotte. C'est vrai. Il crée une couche isolante qui permet à la vie sous la glace de survivre. N'est-ce pas incroyable? C'est vraiment le cas. La nature dispose de moyens tellement intelligents pour protéger les écosystèmes. En parlant de mystère,
Pensez-vous qu'il y ait de la vie sur d'autres planètes? C'est une grande question. J'aimerais croire qu'il existe une forme de vie là-bas. L'univers est si vaste. Je suis d'accord. Avec des milliards de galaxies et de planètes, il semble peu probable que nous soyons seuls. Exactement. Les scientifiques ont découvert des exoplanètes dans la zone habitable, ce qui laisse espérer une vie extraterrestre. Oui. Et les récents progrès technologiques nous permettent d'explorer plus loin que jamais. C'est passionnant. Imaginez ce que nous pourrions découvrir dans les décennies à venir. Je sais. Cela pourrait complètement changer notre compréhension de la vie. Selon vous, quel genre de vie existe là-bas? Peut-être une simple vie microbienne au début, mais qui sait? Peut-être même des êtres intelligents. Ce serait quelque chose. Pouvez-vous imaginer avoir une conversation avec un extraterrestre? Ce serait époustouflant. Je me demande ce qu'ils voudraient savoir sur nous. Probablement notre culture, notre art et notre façon de communiquer. C'est ce qui nous rend uniques, non? Absolument. Et j'aimerais en savoir plus sur leur technologie et leur mode de vie. Imaginez l'échange de connaissances. Cela pourrait entraîner des avancées incroyables pour l'humanité. Oui. Mais d'ici là, nous ne pouvons que spéculer et profiter des merveilles de notre propre planète. C'est très vrai. La nature recèle encore tant de mystères ici, tout comme la glace du lac. Et plus nous en apprenons sur notre monde, plus nous pouvons en apprécier la beauté et la complexité. Leçon 12. Le beau jeu. Et Yana, tu as regardé le match de foot hier soir? Bonjour John, je l'ai fait. C'était palpitant de voir deux équipes de 11 joueurs donner le meilleur d'elles-mêmes. Absolument. L'énergie du chant était électrique. Avez-vous remarqué comment ils ont essayé de lancer le ballon de football dans le but de l'équipe adverse? Oui. C'est fascinant de constater à quel point le jeu est stratégique. Chaque joueur a un rôle spécifique à jouer. C'est vrai. Mais un seul joueur par équipe peut être gardien de but. Cela ajoute une dynamique intéressante au jeu. Exactement. Le gardien de but a un rôle crucial. Ils doivent être rapides et agiles pour bloquer les tirs. Et ils ont besoin d'excellents réflexes. Avez-vous assisté à cet arrêt incroyable en seconde période? Oui. C'était incroyable. Le gardien de but s'est étiré juste à temps pour arrêter le ballon. De tels moments peuvent changer le cours de la partie. C'est tellement excitant à regarder. Bien sûr. J'aime la façon dont le travail d'équipe joue un rôle essentiel. Chaque joueur doit communiquer efficacement. La communication est essentielle. Une équipe bien coordonnée peut facilement déjouer ses adversaires. C'est vrai. Et la stratégie peut changer en fonction du score. S'ils sont en retard, ils peuvent devenir plus agressifs. Exactement. Je trouve intriguant de voir comment les stratégies évoluent tout au long du match.
Oui. Et l'énergie des fans contribue à l'atmosphère. C'est comme faire partie de quelque chose de plus grand. Absolument. Les acclamations et les chants créent une expérience inoubliable. J'aimerais parfois pouvoir assister à un match en direct. L'excitation doit être incroyable. C'est vraiment le cas. Les émotions, la tension et la joie qu'on ressent lorsqu'un but est marqué sont inégalées. Je ne peux qu'imaginer. Avez-vous une équipe préférée que vous soutenez? Moi oui. Je soutiens Manchester United. Leur histoire et leur style de jeu sont impressionnants. C'est super. J'ai toujours admiré leur détermination sur le terrain. Qu'en est-il de vous? Avez-vous une équipe que vous encouragez? Je suis fan de Barcelone. Leur travail d'équipe et leurs jeux habiles sont toujours un plaisir à regarder. Excellent choix. La rivalité entre ces deux équipes donne lieu à des matchs épiques. Leçon 13. La sécurité d'abord. Et Yana, avez-vous entendu parler des récentes mesures de sécurité discutées dans notre communauté? Bonjour John, je l'ai fait. C'est formidable que les gens commencent à accorder la priorité à la sécurité de leurs proches. Absolument. C'est crucial, surtout compte tenu de tous les changements qui se produisent dans notre environnement. 1. Je pense que les ateliers communautaires sur la sécurité sont une idée fantastique. Ils peuvent éduquer tout le monde. Je suis d'accord. Savoir, c'est pouvoir, et être informé peut contribuer à prévenir les accidents. Exactement. J'ai l'impression que des choses simples, comme les listes de personnes à contacter en cas d'urgence, sont souvent négligées. C'est tellement vrai. Le fait d'avoir une liste peut vous faire gagner du temps dans des situations critiques. En avez-vous fabriqué un pour votre famille? Oui, j'en ai créé un et j'ai également inclus des informations médicales importantes pour tout le monde. C'est malin. Il est toujours bon de se renseigner sur les allergies ou les problèmes de santé en cas d'urgence. Bien sûr. Et qu'en est-il de la sécurité incendie? Pensez-vous que nous devrions avoir des exercices à la maison? Absolument. La pratique des exercices d'incendie peut aider tout le monde à savoir quoi faire en cas d'incendie. Je pense que cela réduit également la panique. Si tout le monde connaît le plan, il peut agir rapidement. Exactement. Et les enfants devraient également être impliqués. Cela leur enseigne la responsabilité et la prise de conscience. Oui. L'enseignement de la sécurité aux enfants leur permet de faire des choix intelligents à mesure qu'ils grandissent. De plus, cela crée un sentiment de sécurité au sein de la famille. Tout le monde se sent plus en confiance. Absolument. En parlant de sécurité, avez-vous pensé aux dispositifs de sécurité personnelle? J'ai des articles tels que du gaz poivré ou des alarmes personnelles peuvent être très utiles. Ils peuvent être très dissuasifs. Il vaut toujours mieux être préparé. Exactement. Et partager des conseils de sécurité avec des amis peut créer un environnement plus sûr. Oui. Les discussions sur la sécurité devraient être continues et ne pas se limiter à des discussions ponctuelles.
Je suis tout à fait d'accord. Il est essentiel de se tenir au courant des pratiques de sécurité. Et il s'agit également d'être conscient de ce qui nous entoure. Parfois, nous sommes trop absorbés par notre routine. C'est très vrai. Rester vigilant peut prévenir de nombreux accidents ou situations dangereuses. Leçon 14. Découvrir l'Europe. Et Yana, as-tu déjà pensé au nombre de cultures différentes qu'il existe en Europe? Bonjour John, je l'ai fait. La diversité de l'Europe est fascinante, chaque pays offrant quelque chose d'unique. Exactement. De l'art italien à l'histoire de la Grèce, il y a tant à découvrir. Et ce n'est pas la seule Europe proposée. Saviez-vous que chaque région possède ses propres traditions et fêtes? Oui. Je trouve intéressant de constater à quel point ces célébrations reflètent la culture et le patrimoine locaux. 1. Comme l'Oktoberfest en Allemagne, où les gens se réunissent pour déguster de la nourriture et de la bière. Et puis il y a la tomatina en Espagne, où tout le monde se lance des tomates. Cela a l'air d'être une expérience compliquée mais amusante. J'adore la façon dont les festivals peuvent rassembler les gens. En effet. Ils créent un sentiment d'appartenance et permettent aux visiteurs de s'immerger dans la vie locale. En parlant de vie locale, j'ai toujours voulu essayer une cuisine française authentique dans un petit café parisien. Ça a l'air délicieux. Les pâtisseries et le pain sont censés être paradisiaques. Oui. Et j'ai entendu dire que les cours de cuisine française sont également populaires auprès des visiteurs. Quelle belle façon d'en apprendre davantage sur la culture. Cuisiner peut être une expérience tellement agréable. Absolument. De plus, vous pouvez savourer les délicieux résultats après un dur labeur. Et n'oublions pas les paysages époustouflants. Les Alpes et la Méditerranée sont à couper le souffle. Je suis d'accord. Chaque pays possède sa propre beauté naturelle, des fjords de Norvège aux plages de Grèce. La nature et la culture font de l'Europe une destination incroyable pour les voyageurs. Oui, c'est un endroit où vous pourrez explorer l'histoire pendant la journée et profiter d'une vie nocturne animée. Exactement. Et avec autant de langues parlées, c'est une excellente occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Bien sûr. Le simple fait de choisir quelques phrases peut améliorer l'expérience de voyage. Et ce qui est intéressant, c'est que si nous voyons l'Europe dans son ensemble, chaque pays a sa propre identité. C'est tout à fait vrai. Comprendre ces différences enrichit nos expériences de voyage. C'est vraiment le cas. Je pense que c'est la diversité qui rend les voyages si enrichissants. Absolument. J'ai hâte d'explorer davantage l'Europe et de découvrir tous ses trésors cachés. Moi non plus. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et à découvrir dans ce magnifique continent.